Une grosse salutation pour nous toutes. Bienvenue dans rendez-vous chaque semaine radio-télévision éducative là, émission Action Éducation. Nous avons rappelé l'émission ça a couru année ça sous 29 l'année depuis le ministère de l'Éducation nationale a lancé. C'est une véritable institution et c'est grâce à support, attention et attachement à l'émission ça, nous avons continué à servir pour faire cause de l'éducation avancer. Merci en pile. Radio-télévision éducative a invité à suivre Action Éducation. Action Éducation, une émission spécialisée qui a pour cause éducation depuis plus passé 25 l'année. Action Éducation, une production Radio-télévision éducative, ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle. Merci pour patience ou attention. Bienvenue dans l'émission Action Éducation. Dans l'occasion, organisation première table sectorielle sur l'éducation, sous l'obédience Office national partenariat dans l'éducation, directeur unité études et programmation dans le ministère, présenté officiellement premier bouillon plan éducation pour 10 l'année cap vini. Il y a plusieurs secteurs et institutions qui dénoncent façon plan ça à élaborer, comme quoi il a consulté. Collaborateur nous Oscar Joseph rencontré coordonnateur élaboration plan ça, directeur Bayard la Pomeré, pour chercher connaître comment démarcher, qui méthodologie utilisée et comment y a assuré tout secteur représenté et sensibilisé sous plan ça qui pourra définir action yo dans les affaires éducation pour 10 l'année qui vini yo. Ensuite. Directeur la pour moi, c'est avec un peu de plaisir pour recevoir dans l'émission Action Éducation. Bonsoir et bienvenue dans l'émission ça. Bonsoir, directeur Oscar Joseph, direction de Action Éducation. Donc c'est un plaisir, et son devoir tout pour me recevoir dans le bureau donc pour nous parler des affaires d'éducation. Ok, exactement. Alors, directeur Bayard, dans l'occasion table sectorielle sur l'éducation, Office national partenariat dans l'éducation faire, nous enfin présenté draft plan décennal pour l'éducation 2017-2027. Première question qui est soulevée, pour qui ça 2017-2027, l'on songeait gagner Haïti quand même engagé à côté de 192 autres États pour signer objectif développement durable pour 2030. Ça veut dire horizon 2030, Haïti supposé travailler pour changer les conditions. Pour ça, nous pas calquer plan décennal ça à horizon 2030 là. Bon, il y a une discussion qui est faite sur ça, mais le fait que, moi, je fais une historique pour donc là, nous commençons à réfléchir sur l'année en 2015, donc le plan opérationnel en tant que tel était arrivé dans faire, pour qu'on ait effectivement donc, qui politique éducative nous n'avons pas gagné pour ce secteur-là. Donc la discussion était faite. Nous-mêmes dans le ministère, nous avons une tradition déjà. Nous faisons un plan décennal déjà. PNE, c'est le plan décennal. 1997-2007. Stratégie nationale d'éducation pour tous. C'est un plan de 2007-2015, environ 9 ans. Il y a deux sous-périodes là-dedans, 2007-2010 et 2010 et 2015. Donc c'est à peu près la même période là. Nous venons changer dans le système, nous venons plan opérationnel là, donc qui était plan quinquennal. Donc, nous venons à faire. Donc, là, nous finissons en 2015, il y a une discussion au niveau de la direction générale, pas de gagner en pile parler au niveau étatique en tant que tel. Nous sommes dans la continuité de l'État. Comme l'opérationnel a fini, la discussion commence à se faire à l'interne. Donc, la direction générale crée un comité donc, pour réfléchir sur ce que ça ne va pas gagner après. Pour ne pas gagner un vide en termes de politique éducative au niveau secteur là. Exact. Donc, des discussions commencées pour le plan quinquennal, pour le plan décennal. Donc nous venons retrouver nous après discussion comité ça. Donc nous venons dire qu'on travaille sur un plan décennal. Donc en fait, il a commencé 2017-2027. C'est cheminement ça qui mène nous là. Mais effectivement, dans 2017-2027 là,
Donc, toute première année, tout ça a fait là en termes d'élaboration, de planification. Donc, il était dans le calendrier. Pour aboutir à 2017. Pour aboutir 2017. Justement. Donc, pour aboutir. Maintenant, dans l'élaboration, nous mettons l'arrivée. Nous venons en 2017, où on a des changements de gouvernement, nous devons une pause. Parce qu'effectivement, pour savoir effectivement légitimer au niveau ministère avec les nouvelles autorités. Donc c'est le 10 mai, nous venons un comité stratégique, comité de organisation stratégique avec le ministre Cadet, secrétaire d'État alphabétisation. Donc nous présentons une feuille de route, donc nous élaborons. Donc nous venons aval donc les nouvelles autorités. Donc effectivement, nous avons commencé à élaborer, phase d'élaboration, commencer par recruter les consultants. Il était déjà une feuille de route, mais à l'époque du gouvernement de transition, donc il était lancé effectivement, donc c'est mon lancement était fait, mais après nous tenons phase transition, enfin donc nous ne pouvons pas avancer. Donc toute discussion était déjà arrêtée pour 2017-2027. Donc toute première année, donc en termes d'exercice fiscal 17-18, ils vont entrer dans la phase discussion, dans le processus d'élaboration. Donc, après, dans le chronogramme d'activité, donc première année en tant que telle, a commencé pour 18-19 en termes d'exercice fiscal. Ok, alors est-ce que le trop tard pour nous changer l'appellation, justement, par rapport à. Parce que même dans 2017-2027, nous avons déjà presque 2 ans de retard, puisque en 2018, le plan pour le film présenté, adopté et distribué et commencer à l'exécution, nous presque dit, nous parlons en 2019. Est-ce que nous n'avons pas tout profiter? Non, en termes d'exercice, en termes d'exercice fiscal, c'est là dans le déjà est là. Bon, ça, c'est une discussion que nous avons faite à l'intérieur de son document. Dans la phase nous est là. Donc, nous pouvons gagner un plan en tant que tel. Nous sommes en phase de consultation, de validation, peut-être nous allons retourner sur ça. Mais le plan en tant que tel, donc c'est une phase salée, consultation pour les autorités du ministère, donc ils ont validé et au niveau gouvernement, c'est une phase. Alors, Jean Sauté appelé la directeur là pour moi, nous avons l'habitude dans le ministère de l'Éducation nationale, donc l'État haïtien a l'habitude d'élaborer plusieurs plans déjà. Nous avons songé dernier qui c'est le plan national de formation, d'éducation et de formation PNEF là. Ensuite, il y a une commission présidentielle, groupe de travail sur l'éducation et la formation GTEF. Qui baille quand même résultat de travail. Nous habitués à faire ça. Nous songer mobilisation qui est autour de l'élaboration type de plan ça. Pour le plan national là, nous pas senti mobilisation ça, nous pas senti intégration secteur et il y a même groupe qui fait comme si son bagage est fait en consultation, non en mobilisation et pour prendre opinion tout secteur, tout désidérata qui t'a dû passer dans tel plan, puisque nous allons engager tout le pays pour 10 prochaines années. Protection, pas même. Donc, les plans nationaux d'éducation et de formation, au-dessus de notre domicile, en tant que tel, donc, il y a une bataille médiatique, politique, tout, pour nous gagner. Donc, un plan national d'éducation et de formation. Donc, l'État, au plus haut niveau, est engagé là-dedans. Plusieurs gouvernements sont passés dans le cadre d'élaboration, depuis 3 ou 4 ministres. Jusqu'en 1997, où on est censé, il y a une version finale là, mais on a commencé depuis 1993. Donc, il vient en 1997, donc, et puis finalement, donc, il dit c'est document ça depuis le qui a orienté, recadrer donc, les actions de l'État au niveau éducatif pour les 10 prochaines années. Il était rapide mobilisation effectivement. Après, on vient de SNAEPT, donc Stratégie nationale d'éducation pour tout cela, qui ont un document encore, c'est après Dakar, conférence Dakar là, donc qui vient parler effectivement d'éducation pour tous d'ici 2015. L'État haïtien donc engagé là-dedans pour une stratégie ça, pour nous proposer. Il y a une mobilisation partout, il y a un appui des bailleurs, mais pas de faire même, pas de même média et environnement médiatique ça pas accompagné. Mais par contre, là on vient en 2010. On connaît le groupe de travail, rapport GTF là, avec qui s'active derrière le tout, en termes de support, ils font un beau travail, donc ils étaient censés faire tout les pays, donc il y a des consultants, ils viennent par rapport, donc
il a demandé au ministère après 2012, après 2010, de janvier, pour opérationnaliser les recommandations. Ouais. Donc là, ça a été des groupes bailleurs qui étaient engagés pour financer et appuyer avec des consultants externes et nationaux, accompagner le ministère dans l'opérationnalisation des recommandations du GTF. Donc là, elle a gagné. Mais là, en 2015, on a gagné une chéron. Au niveau du ministère, donc direction générale demandé UEP avec d'autres techniciens donc pour coordonner donc une équipe technique pour commencer à réfléchir sur post 2015. Discussion a commencé là. Donc il ne peut pas gagner envergure ça donc discussion commence à l'interne. Ensuite dans le ministère Manigat et puis l'UNESCO pour accompagner le ministère dans le processus là, techniquement et pour capable mobiliser des fonds tout pour nous réaliser bon plan de point politique post 2015. Discussion a commencé timidement, donc il y a plusieurs gouvernements jusqu'à ce qu'effectivement, donc en 2017 nous avons autorisation. Donc, nouveau gouvernement, on a avancé dans ce sens-là. Ok, directeur Avomé, si vous voulez clair, et moi, je suis vous là, si vous voulez clair, qu'est-ce qui s'est empêché mobilisation ça pas qu'à faire aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que moi nous limité? Est-ce que nous manque d'engagement? Ça qui passe. C'est un bon contexte. Où tu es là, donc là, nous sortis un premier document, feuille de route pour l'élaboration. Il était commencé. La proposition feuille de route, ça, c'était d'abord au niveau des directions départementales pour te faire des ateliers. On dit, son processus n'a qu'à dire dans donc c'est ça que tu dis dans le document feuille de route là, donc il était partagé et lors du lancement, donc c'était le processus ça que tu as fait. Tu as parlé dans la direction départementale, nous avons fait tout le processus national là, à savoir les assemblées communales, les assemblées départementales, jusqu'à arriver aux états généraux. Donc en fonction pour plusieurs raisons. L'on fait, l'on gagne tout le ça va faire, nous avons une tradition là-dedans. Tout rapport, tout bilan en termes de diagnostic, nous connaissons. Nous connaissons. Donc, en plus, on dit tout. Toute la journée, l'État fait forum des ateliers. C'est le problème là. Le problème, nous connaissons. Donc, au niveau interne, là, nous avons des changements, pas de possibilité pour nous faire tourner départemental, l'un des programmes, nous venons en urgence, il y a deux façons pour procéder. On doit faire style PNF, consultation arrivée, on doit tout un document de base, des techniciens cadres ministère là. Donc là, nous n'avons pas fait tourner départemental, j'ai dans feuille de route là. On dit bon, on a commencé donc en 2017 là, avec des consultations au niveau du ministère. Donc, nous recrutons des consultants, des cadres du ministère. Chaque structure, nous avons un point focal, nous travaillons avec un consultant, et puis nous mettons un document dehors. On graphe. À partir de là, donc graphe ça, c'est le document de consultation. Et c'est le premier document, ça, nous là. Donc, pour consultation, c'est à que nous pouvons parler du plan décennal. Donc, il y a effectivement le charpentier, il y a les axes stratégiques et les axes d'intervention, des segments d'intervention, ils ont bien défini là-dedans. Mais au niveau interne, depuis le 9 février, donc toute direction au ministère de le comité a été transmis par le ministère du directeur général là, donc pour les consultations à l'interne. Donc nous avons fait bonifier. Et après ça, document ça, déjà, pour le consensus interne d'abord, au niveau ministère. Après, donc nous avons partagé avec l'autre secteur. Donc pour qu'on ait pour l'orientation pour les 10 prochaines années. Alors, base ça, on y a là, donc discussion lancée. Alors, justement, par rapport à la direction technique qui est capable de bras stratégique et à la fois bras d'exécution pour en politique l'État haïtien sur l'éducation, il y a des gens qui pensaient qu'il manque d'implication de direction technique. Et si on prend par exemple, nous déjà défini une politique nationale de formation des enseignants et des cadres de l'éducation. Plan a supposé intégrer politique ça pour que nous ayons un défilement de actions pour
plan rentré en exécution. Est-ce que quand même, Kounia n'a parlé là, puisque draft l'a sorti, est-ce que toute direction technique, si je parle de DFP, si je parle de CASA, si je parle de direction santé scolaire par exemple, est-ce qu'ils ont intégré dans le plan ça, dans le draft ça que nous présentons? On va essayer de répondre à une question ça de façon claire et nette. Toute direction, dans un premier temps, aussi cette direction-là, la méthodologie pour nous gagner ça, c'était d'abord nous aussi un recrutement 9 consultants pour des thématiques pour chaque sous-secteur. Ils accompagnent chaque direction ça a gagné point focal qui travaille avec consultants. L'autre direction autour était désigné des cadres surtout pour direction transversale, ils étaient accompagnés du comité technique là tout pour la discussion. Donc direction ça donc directement impliqué à travers le directeur, à travers le focal là. Consultant au travail avec eux. Parce que nous sortons de ça, dès que nous avons un calendrier, on va parler de plan décennal, n'importe document, il faut faire une évaluation. Donc nous avons un premier bilan, mise en œuvre, plan opérationnel là, direction, tu travailles pour finaliser avec le consultant. Donc c'est sous base de ça, chaque direction, donc je travaille avec le consultant pour définir des orientations stratégiques. Après, vous passez dans la phase d'élaboration normalement. Donc, même si tu as une direction, donc, qui t'est senti là, impliqué à un niveau, mais pas impliqué du tout, depuis 9 février, donc document transmettre à toute direction pour justement transmettre recommandations, critiques à la communauté technique là, donc pour intégrer. Donc, de façon à ce que le document au niveau interne d'abord, donc il fait consensus. Ok. Alors, juste une section qu'on a fait pour parler des plans national de formation. Le plan national là, alors, politique nationale. Oui, politique nationale. Nous ne pouvons pas parler là de entrer dans le détail. Donc, plans sont un document stratégique. Opérationnalisation, après le fait, effectivement, à partir des directions. Donc, comme depuis un certain temps. Vous parlez des budgets programmes, donc là, c'est un autre élément qui est d'importance. Plan en tant que tel, dans sa conception, nous avons programme, il a fait élaborer en ce sens-là des programmes, donc on va trouver des programmes. Donc, par un responsable de programme au niveau ministère là. Donc, à travers des programmes, on parle des responsables de programme pour assurer la mise en œuvre. Dans le plan de Sénat là, donc, on parle d'un plan opérationnel, des plans triennaux, des plans d'exécution qui parlent de des détails. On parle d'opérationnalisation. Mais ça, on ne peut pas trouver dans le plan du Sénat là. On va le trouver dans l'autre niveau. Ok. Alors, il y a une reproche, moi j'entendais quelques techniciens comment c'est fait par rapport à draft qui présentait, c'est que le diagnostic nous basé sur eux, il n'est pas actualisé. Et qui dit faux diagnostic, dit fausse prévision et dit erreur totale dans les résultats que nous avons attendus. Est-ce que, quand même, par exemple, dernier recensement nous mentionné, nous connaissons l'Institut haïtien de statistique et informatique fait, ça a remonté en 2007. Est-ce que quand même, vous avez une remarque par rapport à ça? Non, il y a deux façons à aborder. Données utilisées, c'est les données les plus récentes. Mais qui va actualiser? Ou bien qui manquait actualiser? Non, si le récent n'est pas capable d'actualiser, si le récent est bien pas pour exemple avant, données utilisées pour faire état des lieux sur la situation actuelle du système éducatif. Ces données, les planifications publiées 2015-2016. Donc jusqu'à date au niveau du ministère, ces formations ça au ministère a données démographiques utilisées, ces projections IHSI jusqu'en 2017. Donc pas gagné l'autre données encore. Donc si on pas récent, ça c'est pas nous-mêmes. Non, ces données ça utilisées. Donc nous citons là-dedans. Donc sur ces DPC, dernier recensement 2015-2016. Donc, projection IHSI 2017. Donc, c'est donné ça dans le document. Ok. Alors, toute projection qu'on fait le programme, c'est sur base de ça. Et pour les populations scolarisées, donc c'est une projetée. C'est ça. Alors, moi, appelé téléspectatrices, je m'approche au directeur
il y a la Pommerie qui est responsable unité d'études et de programmation dans le ministère de l'Éducation nationale. On a parlé sous, comme tout le monde connaît, l'État haïtien, il y a une projection pour mettre sous pied un plan décennal, ça veut dire pour 10 prochaines années qui venir, pour définir la politique éducative là. Je dis à l'émission, ça nous surtout à avoir des questions formes. Nous ne pouvons pas tellement entrer dans le fond. Mais on peut dire que gagner quand même un plan comme ça, c'est engager tout le secteur pour nous retourner à la question d'intégration sectorielle. Nous faisons sortir ce draft là. Est-ce que quand même, c'est extrêmement important pour nous connaître, pour nous toucher tout le secteur par rapport à critiques, par rapport à remarques, par rapport à reproches et même par rapport à désidrata pour intégrer dans le plan ça. Qui stratégie, qui ça nous mettait sous pied, qu'on va parler avec nous là pour dire qui ça unité a fait, qui ça ministère a fait, qui ça l'État haïtien fait pour que tout secteur senti yo pas lésé dans le plan pour la sortie. Bon, bon calendrier qui est déjà élaboré et nous toujours dans le calendrier. Au niveau interne, nous sommes depuis le 9 février, donc il y a certaines consultations pour intégrer recommandations, réactions critiques au niveau interne. Deuxième niveau, donc depuis le mois d'avril là, donc au niveau ONAP, gagné et renforcer le comité technique là, avec ONAP pour partenariat. ONAP transmettre grave ça à tout tout ce qui est dans le public là, non, mais ONAP transmettre des documents pour réaction, pour intégrer toutes les recommandations. Okay. Donc, on était en conversation avec l'India, donc il dit bon, vous comptez recevoir. On parle du directeur général là? Oui, M. Denis Mapierre. Donc, sous question ça, donc c'est lui qui a fait interface avec PTFIO et l'autre secteur donc, dans la société qui est concerné par l'éducation pour réagir sur lui. Okay. Et au niveau départemental, donc, il y a des ateliers départementaux qui programmés pour rencontrer les acteurs concernés au niveau de la direction départementale pour réagir sous le document ça qui est en consultation. Okay. Donc c'est un document qui est achevé, c'est toujours en consultation, donc il y a un attente février pour aller dans la direction départementale. Encore, on a perdu un rôle pour faire contact avec les secteurs non publics de l'éducation pour participer et lui jouer à l'avance, il y a possible de documents ça au niveau du départemental pour réaction. Okay. Et au niveau au point c'est même là tout, donc il y a l'autre secteur tout, donc il y a pour nous rencontrer. Ok. Alors, on connaît puisque l'émission ça va pas rentrer dans le document quand même, mais qui place l'État haïtien voulait bailler formation professionnelle et technique dans 10 prochaines années qui viennent? Bon chapitre. Bon chapitre, bon programme qui concerne l'enseignement technique et formation professionnelle. Donc, à tous les niveaux, bon mise à plat, dans la première année, donc nous qui programmé en termes de mise à jour, bonne distribution dans le décadrage. Le ministère de recevoir là. Donc en 2017. Qui sorti dans le chef du gouvernement? Oui, chef du gouvernement pour le ministère. Donc bon, c'est une bail qui était très clair là-dedans. En termes d'orientation pour le ministère et suivre. Nous tenons compte de tout ça. Okay. Pour question formation professionnelle là, c'est la première fois, donc à niveau ça, nous entendons pour nous faire une cartographie scolaire pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et l'enseignement formation professionnelle. Okay. Identifier les besoins et travailler pour effectivement besoin en formation professionnelle et technique, nous considérons. Bon chapitre, c'est le chapitre 5 là, qui parle du long âge, du programme ça, de A à Z qui s'est fait pour effectivement donc sous segment ça, donc nous considérons. C'est un consultant qui travaille avec le ministère et avec l'INFP et sous point ça il y a plusieurs textes de loi qui pour passer que ça, ou un secteur qui est plus ou moins morcelé. Avec bon, il y a des propositions
pour une instance de contrôle au niveau national de ce secteur de formation professionnelle là. Okay. Alors, directeur là pour moi, pour la vérité, pour l'histoire, pour me dire que moi apprendre, tu as gagné en raison particulière pour nous mettre plan ça à souper, pour nous élaborer plan. Et avant l'interview là, moi interviewé il y a l'autre monde qui mentionnait par exemple par rapport à Fonds mondial éducation qui était disponible, une quantité d'argent qui était disponible pour Haïti, mais l'exigence que vous avez fait nous, c'était élaborer un plan national avec implication de tous les secteurs pour que nous jouions comme ça, pour nous capables d'avancer dans la question de l'éducation. Mais malheureusement, l'Assemblée nous perdu comme ça parce que le momentum n'a pas passé. Est-ce que c'est vrai? Bon, pour l'histoire, la vérité, je n'ai pas d'informations ça. Je vais faire un petit sur rapidement. Plan, la stratégie nationale éducation pour tous là, qui sont dans Dakar, il y a des décisions au niveau international qui dépendent pour effectivement annuler les dettes en série de pays. Donc Haïti, dans la phase ça, il y a des annuler les dettes, mais il y a des compensations au tabal à travers ce pas de PME encore. C'était l'initiative de mise en œuvre de l'éducation pour tous, IMOA, IPT. Haïti a gagné pour te recevoir un décaissement. À l'époque, c'était 21 millions de dollars. Nous avons fait un plan stratégie ça. Le processus est fait. Haïti est venu bénéficier de 21 millions de dollars environ. C'est comme ça, en 2010, après le tremblement de terre, que l'État haïtien, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a utilisé pour la réouverture des classes. Programme Terrelé et programme coup de pouce pour retourner à l'école. Donc c'est font ça que ces premières requêtes là. Haïti est devenu éligible pour une deuxième requête, ça c'était en 2014. En 2014. C'est une difficulté de gagner. Effectivement, le plan opérationnel là, 2010-2015 là, il était budgétisé environ 4,3 milliards de dollars. Il y a des difficultés pour Haïti de bénéficier de deuxième requête. Entre-temps, nos PME, nous avons PME qui est venu remplacer. On parle de partenariat mondial pour l'éducation. Donc, Haïti est venu éligible pour une deuxième requête. Ouais. Donc, avec condition d'élaboration plan, non? Nous avons un plan. Ok. Plan, justement, comme il était chiffré à environ 4,3 milliards, partenariat mondial, c'était environ 24 millions. Donc, il demandait de financer, il demandait du ministère pour prioriser les priorités du plan opérationnel. C'est ça qu'on devient un document qui est le PIPE, Programme d'intervention priorité en éducation. Donc, il était considéré les priorités du plan opérationnel. C'est à ce moment-là, le partenariat vient de 24 millions ça, que a facilité la scolarisation au niveau EPT. C'est EPT à travers EPT, donc c'était versé à l'époque les 24 millions pour la scolarisation donc, des enfants. Ok. Donc, alors, il y a une troisième requête qui est en cours, le partenariat mondial ici dernièrement là, qui a venu 16 millions. Donc, on se dans 21, 24 ou dans 16 millions qu'on est là. Donc, mais pas de gain à revoir avec le Sénat là. Ok, pas de problème. Dynamique là, pas dans la troisième requête. Nous avons la continuité de l'État. L'opérationnel fini au niveau interne. Problème été posé, qui document politique nous parle bien. Ok. Alors, comme nous avons chita sur question fond, question l'MD fond, nous pas rentrer. Alors, question forme, nous pas rentrer dans le fond aujourd'hui. Nous avons pour finir. Qui stratégie, puisqu'on saute parler effectivement de draft la sortie, on a pu charger pour le secteur non public là pour le faire, tout le monde joue un plan, mais ou même dans le niveau UEP, qui stratégie nous gagnons dans tête nous pour nous employer, pour que nous assurer que tout le monde participe dans l'élaboration, pour que le plan ça sorti, nous connaissons que son plan haïtien, que l'État haïtien avec tout secteur non nation représenté là-dedans et d'accord sur le plan, même si il y a des petits griefs à côté. Bon, là, c'est l'idéal, c'est effectivement qu'on a le consensus. PNUF, tu trouves critique pas. Effectivement, c'était un document politique qui était assuré plus la participation. Exact. Il était critique pas.
Là encore son job éducation pour effectivement, donc à travers réforme pour la fait là, même si ce n'est pas pour les 5-10 prochaines années, mais effectivement arriver à travail donc pour arriver à un consensus. Okay. Là, il y a une discussion en cours au niveau ministère et au niveau du départemental. Nous avons souhaité, à travers l'ONAP et tout sous-secteur, tout secteur concerné par l'éducation, dans ce secteur non plus là, donc concerné, nous rencontrons une comité technique là, qui là, après, dans la méthodologie, même au niveau du ministère, au niveau cabinet, ils fait critique par eux, fait recommandation par eux. Donc le comité technique là, qui est un consultant principal qui travaille avec elle, donc nous allons discuter des recommandations et critiques dans la mesure où nous partons dans notre intégré. Donc c'est de même pour les jeunes de la société civile qu'on a pu le contacter, donc pour réagir, à bien rencontrer après réaction, pour discuter, bien fonder critiques, bien fonder recommandations, donc il y a intégré. Ok. Alors Action Éducation va être liée comme objectif pour essayer de parler avec certains secteurs pour prendre critiquer, pour prendre grief et puis peut-être que ça va passer. Merci un peu le directeur là pour moi. Prochaine émission à faire avant, c'est peut-être sous fond, on a entré en dedans et draft là pour nous voir comment le plan pour le présenter et peut-être faut parler de certaines critiques qui viennent dans la société qui viennent joindre l'Action Éducation. Je vous remercie d'être reçu dans l'émission Action Éducation. C'est un réel plaisir pour nous de gagner et puis à très bientôt. Merci directeur. Donc c'est un plaisir tout pour nous. C'est un devoir pour nous rencontrer l'Action Éducation. Nous espérons que nous partager des informations avec téléspectateurs et téléspectatrices Action Éducation. Que nous disponibles et disposés pour prochaine rencontre. Là, ça n'a qu'à parler de fonds. Effectivement, ça, on a un document, bande décennale d'éducation et de formation. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous pas rien à pas ajouter. Nous espérons ou te joindre un pile élément pour aider au établir jugement par plus bien sous le système éducatif haïtien. C'était donc collaborateur nous Oscar Joseph qui t'a recevoir responsable unité études et programmation dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, directeur Bayard La Pommeraye qui a coordonné l'élaboration plan ça, l'État haïtien a bail tête li dans l'éducation pour 10 l'année qui venir. Merci pour patience ou attention. Nous pour semaine prochaine pour nous présenter une autre émission Action Éducation. Au revoir tout le monde. C'était avec vous Hernan Lustin-Pierre.